Et si on repensait complètement le charisme? Si au fond, ce n'était pas une question d'être bruyant, extraverti, mais plutôt une force tranquille, maîtrisée. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, un plan d'action concret sur 30 jours pour développer un charisme qui est vraiment le sien, sans jamais avoir besoin de jouer un rôle. Allez, on commence. On a souvent cette image en tête, hein. Le charisme, c'est le bruit, l'agitation. Mais cette idée, en fait, elle est complètement fausse. Beaucoup de gens, en voulant être charismatiques, en font beaucoup trop. Ils cherchent à tout prix à être le centre de l'attention. Mais le vrai charisme, il est ailleurs. C'est une énergie qu'on contrôle. La différence, elle est simple, mais elle est cruciale. D'un côté, on a l'agitation, la précipitation, tout ça c'est fait pour impressionner. Et de l'autre, on a le calme, le contrôle, avec une intention hyper claire, se connecter aux autres. C'est cette deuxième voie, celle du vrai charisme, qui est en réalité accessible à tout le monde. Alors, pour arriver à ce charisme authentique, la toute première étape, c'est un vrai changement de mentalité. Il faut complètement laisser tomber l'idée que le charisme est une sorte de don qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est la question centrale en fait. Est-ce qu'on est charismatique ou est-ce qu'on le devient? Parce que la réponse à cette question, eh bien, elle change absolument toute l'approche. C'est ce qui nous redonne le pouvoir d'agir. La vérité, c'est que le charisme, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, que ce soit apprendre à jouer de la guitare ou un nouveau sport, ça se développe avec de la pratique. Une pratique structurée, avec des répétitions. C'est bien plus efficace que la simple motivation. Et même si cette compétence peut sembler complexe, en réalité, elle repose sur seulement 3 piliers. Juste 3. C'est tout, c'est simple, c'est direct. Alors, ces 3 piliers, les voici. D'abord, la présence. C'est être à 100% là, dans l'instant, avec la personne en face. Ensuite, le contrôle émotionnel, notre capacité à rester stable quoi qu'il arrive. Et enfin, la communication intentionnelle, dont le seul et unique but est de créer un vrai lien. Ce plan de 30 jours, c'est notre feuille de route. C'est très simple. Chaque semaine, on se concentre sur un pilier. Et à la fin, pendant la dernière semaine, on assemble le tout. C'est une progression logique, pensée pour que ce soit faisable. Allez, on y va. La première semaine est entièrement dédiée à la fondation de tout, la présence. C'est la base de la base. Pour ces 7 premiers jours, le mot d'ordre est hyper simple. Ralentir. Ralentir sa façon de parler, ralentir ses réactions, ses mouvements. Un exemple tout bête, juste marquer une petite pause avant de répondre à quelqu'un. Ça envoie un signal de contrôle total. En arrêtant de s'agiter, en ayant des gestes plus posés, on commence déjà à construire ce calme charismatique. On passe à la deuxième semaine. Maintenant qu'on a travaillé sur la présence physique, il est temps de s'occuper de l'énergie intérieure. Autrement dit, la stabilité émotionnelle. Alors là, attention, c'est une technique qui va à l'encontre de nos réflexes, mais elle est incroyablement efficace. Quand on est face à une critique, à une provocation, notre premier instinct, c'est de monter en énergie. L'exercice, c'est de faire exactement l'inverse. Baisser un peu la voix, ralentir son débit. Une énergie basse communique toujours plus d'autorité et de contrôle. Cette phrase, elle résume parfaitement l'objectif de la semaine. La vraie confiance, elle n'a pas besoin de faire de bruit, elle n'a pas besoin de s'imposer. Elle est juste là, stable, posée, imperturbable. C'est cette force tranquille qu'on cherche à développer. Ok, on a maintenant des bases solides de présence et de contrôle. On peut donc se concentrer sur la façon dont on interagit. La troisième semaine, elle est donc dédiée à l'art de la communication intentionnelle. Le point clé ici, c'est de passer de questions un peu bateau à des questions qui ont une vraie intention. Au lieu du classique « tu fais quoi dans la vie ?», pourquoi pas essayer « qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais ?» Cette toute petite différence, elle peut ouvrir la porte à une conversation beaucoup, beaucoup plus intéressante. Et c'est cette profondeur qui crée le lien, et c'est ce lien qui bâtit le charisme. Et nous voilà arrivés à la dernière semaine. C'est le moment de tout mettre en pratique. On sort de la théorie et on applique tout ça dans le monde réel. Mais attention, l'idée, ce n'est pas du tout de se lancer des défis impossibles. Non, non, on y va progressivement, de manière contrôlée. On commence avec des répétitions à faible enjeu. Par exemple, échanger 2 ou 3 mots avec le barista, poser une question en réunion. Ce sont toutes ces petites victoires qui vont ancrer les compétences pour de bon. Pour chaque petite interaction, on peut garder en tête cette checklist toute simple. Maintenir le contact visuel quand on écoute, parler calmement, bouger lentement et surtout écouter plus qu'on ne parle. Le charisme, il se cache dans la maîtrise de ces petits détails, pas dans des trucs compliqués. Bon, après ces 30 jours, c'est quoi le gain final? C'est là qu'on touche du doigt la véritable force du calme. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de toute cette démarche. Le but, ce n'est absolument pas de devenir une autre personne. Il s'agit simplement d'enlever les couches de stress, d'anxiété, de nervosité qui nous empêchent d'être nous-mêmes tout simplement. Voilà, en fait, la définition du vrai charisme.
C'est ce qui se passe quand on arrive à éliminer toute cette énergie nerveuse, cette agitation. Ce qui reste, une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est une présence naturelle, calme et en contrôle. C'est juste la version la plus posée de soi-même. Et tout se résume à cette idée. À la fin de ce parcours, le résultat, ce n'est pas d'être plus bruyant ou plus visible, c'est d'être plus fort. Une force tranquille qui vient de l'intérieur. C'est ça, un charisme à la fois réaliste et qui peut durer toute une vie.